Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques polysecondes. Et dans cette vidéo de mathématiques polysecondes, on va voir tout simplement comment on peut résoudre des inéquations dites produits. Mais déjà, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est qu'une inéquation produit. Alors quand vous avez des inéquations un petit peu de cette forme-là, donc avec deux expressions algébriques et que l'on fait le produit, voilà. Et que justement c'est inférieur ou bien égal à 0, voilà, et bah dans ce cas là en fait vous avez une inéquation produit, ok, voilà. Par exemple des inéquations de cette forme là, c'est des inéquations produits, alors qu'on ait des inégalités strictes ou bien au contraire des inégalités ouvertes, ok, voilà, des inégalités larges. Là par exemple à partir du moment où vous avez deux expressions, donc on va nommer par exemple p de x fois donc q de x, et que tout simplement c'est supérieur ou bien égal à 0, et bien dans ce cas là vous avez une inéquation produit, ok, voilà, très simple, voilà. Donc au niveau de la résolution, justement, comment résoudre des telles inéquations? Alors, je vous propose un exemple. Pour ceux qui sont chauds, vous pouvez directement le faire, sinon on va expliquer dans le détail comment ça marche. Et bien en fait, pour résoudre de telles inéquations, ça va être très simple. On va passer justement par un tableau de signes, ok, voilà. On va passer par la même méthode que pour faire un tableau de signes d'une telle chose, ok, d'une telle expression. Et donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va résoudre deux petites équations. Donc, dans un premier temps, on va résoudre la chose suivante. On résout donc, d'une part, 2x moins 7 égale 0. Et donc également, on va résoudre moins un quart de x plus 7 égale 0. Ok, bravo. Oui, parce que ce produit-là est supérieur ou bien égal à 0. Si ce facteur-là vaut 0, ou bien si ce facteur-là vaut 0. Ok, bravo. Bon, si ce facteur-là vaut 0 ou plus, ou si ce facteur-là vaut 0 ou plus, ok, dans le cas justement d'une inéquation. Alors bon, on va résoudre rapidement ces deux équations-là, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Donc 2x moins 7 égale 0, équivaut donc à 2x égale tout simplement 7, équivaut dans ce cas-là à x égale tout simplement 7 demi, ok, bravo. Ça c'est pour la première équation. Par la seconde équation, donc moins un quart de x plus 7 égale 0. Cela, dans ce cas-là, équivaut à moins un quart de x égale moins 7. Cela équivaut dans ce cas-là à x égale tout simplement moins 7 multiplié par l'inverse de moins un quart, c'est-à-dire 4, ok, enfin moins 4 plus précisément. Et donc moins 7 fois moins 4, 28, ok, bravo. Alors pareil, là, ça vient, là on trouve 28, comme je l'ai dit, parce que justement, on fait dans ce cas-là x qui est égal à moins 7 multiplié par l'inverse de 1 quart, de moins 1 quart, ok, voilà. Donc en l'occurrence c'est moins 4 sur 1, et donc là, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 28, ok, voilà. Donc on a résolu ces deux petites équations, donc ainsi on trouve en quelle valeur justement toute cette expression là va s'annuler, ok, bravo. Alors donc ça c'est fait. Dans un second temps, on va tout simplement dresser comme ça le tableau de signes, ok, le tableau de signes de tout ça, ok, bravo. Donc on va dresser le tableau de signes, et d'un tableau de signes, on va voir en tout 4 informations. Donc d'abord les réels x de l'ensemble de définition. Donc les réels x de l'ensemble de définition, on a d'abord donc de moins l'infini jusqu'à plus infini, ok, voilà, parce qu'ici on a affaire à des fonctions affines, ok, voilà. Mais on a également donc les réels pour lesquels les deux facteurs s'annulent. Donc on a également, donc comme on avait dit, 7 demi, et d'autre part on a 28, ok, bravo. Après donc on va fermer pour la première ligne. Pour la seconde ligne, donc je vais mettre tout simplement le premier facteur. Donc là le premier facteur ici c'est 2x moins 7. Le second facteur donc ici c'est tout simplement moins un quart de x plus 7. Et enfin, donc, ici, dans la dernière ligne, je vais mettre tout simplement le produit. Ok, bravo. Alors, donc, ici, on va mettre le produit rapidement. Bravo. Parce que ainsi, on va faire le produit pour avoir directement le signe du produit. Ok, bravo. Donc, c'est important que l'on mette le produit puisque il va nous aider, en fait, ce produit. Ok, bravo. Donc, le produit, on a dit, c'était 2x moins 7, facteur de moins un quart de x plus 7. Ok, bravo. Alors, bon, ça, c'est pour le tableau de signe tel qu'il est maintenant. Maintenant, on va essayer tout simplement de compléter au fur et à mesure. Là, quand on regarde 2x plus 7, ici, a est égal à 2, ce qui est supérieur à 0. Ok. Alors, pourquoi je précise cette information? C'est parce que ça va justifier la manière dont on remplit le tableau. Ok. Alors, donc, 2x plus 7, on a dit que ça s'annulait en 7 demi. Et donc, pour des valeurs supérieures à 7 demi, donc de 7 demi jusqu'à plus infini, c'est positif.
Et pour des valeurs inférieures à 7,5, donc de moins l'infini jusqu'à 7,5, ce sera négatif. Ok, bravo. Alors, maintenant donc, pour la seconde ligne, on a moins un quart de x plus 7. Ici, dans ce cas-là, on a a qui vaut moins un quart. Moins un quart étant négatif. Dans ce cas-là, eh ben, on aura à la fois d'abord du positif et après du négatif. Alors, on a dit que moins un quart de x plus 7 s'annulait en 28. Et donc là, pareil, on a dit que c'était positif jusqu'à 28, donc de moins l'infini à 28. Et après, de 28 jusqu'à plus l'infini, cela est négatif. Ok. Alors après, je vais remplir la dernière ligne. Et donc, on a dit que dans ce cas-là, le produit va s'annuler à la fois, soit si tout simplement x vaut 7,5, ou bien si x il vaut 28. Et donc là, pareil, je vais compléter en faisant le produit. Donc, moins par plus, moins. Après, plus par plus, plus. Et après, moins par plus, ça va donner tout simplement moins. Ok, bravo. Une fois qu'on a rempli tout ça, et bien là, on peut déduire l'ensemble des solutions. Ok, bravo. Et donc, on va déduire l'ensemble des solutions, ben, en fait, en lisant tout simplement cette dernière case. Ok, on va lire la dernière case et on va lire les signes. Ok, bravo. Donc là, on regarde, on lit les signes, bah, c'est pas compliqué. Hein. On regarde en fait la case où il y a marqué plus. Donc la case où il y a marqué plus, bah, c'est celle-là. Ok, bravo. Je me reporte en haut pour voir à quel intervalle ça correspond. Et bah là, je vois que ça correspond à cet intervalle-là. De 7,5, enfin, jusqu'à 28. Ok, bravo. Et bien évidemment, 7,5 est compris dans l'intervalle. Et 28 est compris dans l'intervalle puisque c'est supérieur ou bien égal. Ok, bravo. Ainsi donc, l'ensemble des solutions, c'est donc l'intervalle fermé, 7,5, 28. Ok. Alors, on peut éventuellement vérifier la calculatrice, pareil, en traçant la courbe représentative de ce polynôme-là, ok. Donc, je vais rapidement taper l'expression, justement, de la fonction, ok, voilà, vous. Voilà, donc là, quand on regarde un petit peu avec la calculatrice, en effet, on observe une courbe qui ressemble à ce que nous avons tout simplement dit au niveau du tableau, ok, voilà, vous. C'est-à-dire que on voit que ça a l'air positif également de 7,5 jusqu'à 28, ok, bravo. Et après, donc, en dessous de 28, après 28, donc c'est négatif. Et avant 7,5, c'est également négatif, ok, bravo. Donc là, pareil, hein, je vous dis tout de suite, hein, la calculatrice, voilà, vu le prix que vous la payez, vaut mieux s'en savoir un petit peu quand même, ok. Comme ça, au moins, bah, vous voyez, dans le devoir maison, tac, tu te rends compte que tu n'es pas trop sûr de ton truc, ok, tu n'es pas trop sûr de ton équation ou quoi, ou ton équation, tu vérifies, tac tac, et c'est rapide, ok. Bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.